Je bénis le Seigneur pour toutes les louanges que nous avons fait monter vers le ciel. On a adoré, on a loué le Seigneur, on a célébré Dieu. Et maintenant, on va passer à l'écoute de la parole du Seigneur parce que le Seigneur veut aussi parler à nos cœurs. Et pour cela, je vais commencer avec un verset dans le livre de l'Apocalypse, chapitre 21, le verset 9. Apocalypse, chapitre 21 et le verset 9. Alors, si j'ai le téléphone, ce n'est pas pour m'amuser comme les jeunes y font. C'est juste que j'ai pris mes notes sur le téléphone. Voilà. Heureux de revoir notre sœur Pierrette et sa sœur. Alléluia. Que Dieu vous bénisse tous. Que les uns et les autres, nous puissions nous réjouir dans le Seigneur et que nous puissions persévérer dans les voies de notre Dieu. Alors, juste ce verset pour commencer. Il est dit, puis un des 7 anges qui tenait les 7 coupes remplies des 7 derniers fléaux vint, et il m'adressa la parole en disant, viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Amen. Amen. Voilà, si vous le permettez, on va s'arrêter un peu sur ce verset 9, où il est dit que quelqu'un s'adresse à lui. C'est l'apôtre Jean qui est l'auteur de l'Apocalypse, qui est le bénéficiaire de cette vision que Dieu lui donne pour l'Église de Christ. Et il entend appeler Jean, viens. Peut-être que ce matin, ce n'est pas Jean, viens, mais c'est à la place de Jean le prénom de chacun de nous. Et le Seigneur nous dit, viens, parle à chacun en particulier, parce que Dieu veut parler à notre cœur en particulier. Et Dieu dit à quelqu'un ce matin, viens, et je vais te montrer quelque chose. Et il veut nous montrer quoi? Il veut nous montrer le beau quartier de l'Ariane. Il veut nous montrer nos belles plages de Nice. Il veut nous montrer les montagnes qui entourent notre région. Il veut nous montrer toute la beauté de la France. Il veut faire comme dans le journal de TF1, nous faire un tour de la France et nous montrer les beaux paysages qu'il y a dans notre pays. Non, non. Viens et je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors je vais commencer par une question toute simple. Qui c'est l'épouse, la femme de l'agneau? C'est qui? C'est l'Église. Vous êtes sûr de ça? Vous êtes convaincu que c'est l'Église? Bon, mais vous avez raison, c'est l'Église. C'est l'Église, la femme de l'agneau. Et l'apôtre Paul dira que cette Église, cette épouse, elle va être présentée à Dieu, à Christ, sans tache, ni ride, ni rien de semblable. Alors, vous allez remarquer une chose dans ce texte. Il nous a dit que celui qui s'adresse à Jean et qui lui dit « Viens, et je vais te montrer l'épouse », il a un mandat particulier. Ce n'est pas n'importe quel ange qui s'adresse ici à Jean, mais c'est un ange particulier. Il nous a dit que c'est celui qui tient les coupes remplies des 7 derniers fléaux. Donc cet ange est conscient d'une chose. Celui qui parle à Jean et qui me parle à moi ce matin, qui nous parle à tous, il a dans ses mains des coupes remplies des fléaux. À qui sont destinés ces fléaux? À la planète Mars, à la Lune, aux étoiles. C'est pour cela qu'on a envoyé le télescope James Hubble pour regarder les astres, parce que là-bas, il va y avoir des fléaux. C'est comme ça que ça se passe? Non, non, non. À qui sont destinés ces fléaux? À la terre, aux humains, à ce monde que Dieu a tant aimé et pour lequel il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Ce monde qui rejette en bloc l'évangile, et ce monde qui court après la vanité, et ce monde qui s'écrie « Mangeons et buvons car demain nous mourrons ». Ce monde qui défie la loi de Dieu, ce monde qui brave le regard de Dieu, ce monde qui s'oppose à Dieu, qui résiste à l'amour du Seigneur, ce monde qui dit « Non, moi je ne veux pas répondre à l'amour du Seigneur ». Et cet ange tient ses fléaux. Et il dit à Jean, mais toi, viens.
N'y a-t-il pas là ce matin un clin d'œil pour chacun de nous? Le Seigneur est en train de dire à chacun de nous ce matin, tu vois, il y a des catastrophes qui vont venir sur le monde. Il y a des temps difficiles qui vont venir sur le monde, mais toi, viens. Parce que si tu viens, alors tu seras protégé. Si tu viens, alors tu seras gardé. Si tu viens, alors tu seras préservé. Tu seras heureux. Malgré toute la catastrophe qui va surgir dans ce monde, toi, tu seras gardé parce que tu seras auprès du Seigneur. Et on lui dit, mais viens, je vais te montrer quelque chose. Je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau. Pourquoi le Seigneur a-t-il envie de nous montrer l'épouse? Est-ce que nous connaissons suffisamment l'Église? Parce que je pense que si Jean connaissait suffisamment l'Église, il n'aurait pas été nécessaire que l'ange lui dise, mais viens, je vais te la montrer. On insiste pour faire voir à quelqu'un quelque chose qu'il ne connaît pas parfaitement. Est-ce que nous connaissons parfaitement l'Église? Je crois que non. Je crois que même le pasteur ne connaît pas parfaitement l'Église. Parce que très honnêtement, si je connaissais parfaitement l'Église, il y a des erreurs que je n'aurais pas faites, des attitudes que je n'aurais pas eues, des paroles que je n'aurais pas eues à l'égard de l'Église, des jugements que je n'aurais pas portés à l'égard de l'Église, des comportements que je n'aurais pas eus à l'égard de l'Église. Si je connaissais suffisamment l'Église, peut-être me réjouirais-je davantage au milieu d'elle. Alors l'appel est adressé ce matin à chacun de nous. Viens et je vais te montrer l'épouse. Alors on va la regarder ensemble. On va la découvrir, on va la redécouvrir. Et ce matin, s'il y a quelqu'un qui n'est pas encore vraiment partie intégrante de cette église, de cette épouse de Christ, je veux simplement que la voix de l'ange se fasse encore plus pressante à son égard. Amen. Et que moi j'entende viens, mais que la personne entende viens. Plus fort encore. Que la personne voit le doigt merveilleux de Dieu se pointer sur lui, sur elle, et se laisser attirer par l'amour du Seigneur. Oh, le Seigneur dira, je l'attirerai au désert, et là je parlerai à son cœur. Ce matin, laissons-nous attirer afin que Dieu parle à notre cœur. Laissons-nous saisir par la grâce du Seigneur. Alors l'Église, c'est quoi? C'est qui l'Église? Je crois que, en fait, quand on dit à Jean, viens, je vais te montrer l'épouse, la femme de l'agneau, en réalité, qui est au centre de la vie de l'épouse? C'est l'époux, n'est-ce pas? Parce que imaginez que Jean voit l'église mais sans l'époux. Il voit l'épouse mais sans l'époux. Il y a un problème. Lorsque l'épouse est sans l'époux, elle est en danger. Le couple est en danger lorsqu'il y a une séparation. Je pense que pour qu'il y ait une harmonie parfaite, il faut que l'époux et l'épouse soient ensemble. Et c'est pour cela que tout à la fin du livre de l'Apocalypse, on entend cette prière où il est dit « L'Esprit et l'épouse disent « Maranatha, viens Seigneur Jésus ». Parce que l'Esprit est en train de dire à l'épouse, tu vois, si tu restes seul, tu es en danger, alors demande à être constamment avec l'époux, afin que là, uni à l'époux, tu sois en sécurité et que tu t'embellisses encore davantage. Et que tes progrès soient évidents pour tous. Alors, en découvrant ce matin, en faisant un tour d'horizon de la Bible pour redécouvrir l'Église, l'épouse de Christ, forcément, on va être amené à la voir, mais jamais sans l'époux. On va la voir en compagnie de l'époux parce que c'est l'époux qui va l'embellir. C'est l'époux qui va lui donner ses lettres de noblesse. C'est l'époux qui la revêt d'un vêtement resplendissant de gloire. C'est l'époux qui lui donne l'onction. C'est l'époux qui la nourrit, qui la rassasie. C'est l'époux qui procure de la joie à son âme et à son cœur. Alors, je propose de regarder dans 3 endroits. On va regarder 3 endroits où on va redécouvrir l'Église, l'épouse de Christ. Et en fait, on va finalement la comprendre et mieux la connaître parce que souvent, on se trompe sur ce qu'elle est ou ce qu'elle doit être. Nous, on pense qu'elle doit être ainsi, alors que Dieu pense peut-être le contraire. Ou quand on voit certaines choses au sein de l'Église, on se dit non, ça c'est pas normal parce que si Dieu était vraiment là, ça ne devrait pas se passer comme ça.
mais en réalité, peut-être qu'on se trompe et que c'est là la vraie nature de l'Église. Alors, on va regarder ensemble. Alors, premier endroit où je vous invite à vous rendre, c'est un endroit où Jésus avait l'habitude de se rendre avec ses disciples. C'est où? Le jardin des Oliviers. Et je vois que vous maîtrisez bien votre Bible. Alors, dans l'évangile de Jean, au chapitre 18, l'évangile de Jean, chapitre 18, et juste le verset 2, il a dit ceci, Jean, chapitre 18, verset 2, il a dit, Judas, qui le livrait, connaissait ce lieu parce que Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Donc, si on veut voir l'Église, il faut aller là où elle se trouve souvent. Alors, on va aller à Gethsémané. Et Judas savait que c'était le lieu de rendez-vous privilégié des apôtres et du Seigneur. Alors, il va y aller afin d'aller faire arrêter le Seigneur. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Et alors, nous allons à Gethsémané. Alors, à Gethsémané, il se passe quoi? À Gethsémané, il se passe qu'il y a des problèmes. Il y a des problèmes parce que le Seigneur est là, il prie, et il nous a dit qu'il est en proie à l'angoisse, et sa sueur tombe à terre comme des grumeaux de sang. Il prie avec ardeur, il prie avec foi, avec ferveur. En fait, Gethsémané nous montre l'importance du combat spirituel pour l'Église de Jésus-Christ. Gethsémané nous montre l'opposition entre le monde et l'Église. Gethsémané nous montre l'opposition entre le diable et l'Église et comment le diable veut s'employer à détruire l'œuvre de Dieu et à ruiner la foi que nous portons dans notre cœur. Et en même temps, comment nous sommes appelés à lutter, à combattre pour la foi qui a été transmise aux saints une fois pour toutes selon les paroles de l'apôtre Jude. C'est pour cela qu'à Gethsémané, les paroles que Jésus va dire à 3 reprises à ses disciples, c'est « Veillez et priez » afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. Veillez et priez. L'Église, elle a pour vocation de veiller et de prier. Pourquoi l'Église doit-elle veiller? Pourquoi doit-elle prier? Tout simplement parce qu'elle est entourée d'ennemis. J'ai entendu quelqu'un dire, votre adversaire, le diable, rôde autour de vous comme un lion rugissant, cherchant qui il dévorera. Il n'est pas dit cherchant qui il effraiera simplement, parce que si le diable ne venait que pour nous effrayer, ce ne serait pas un problème. On a eu peur quelquefois, mais on s'en est bien sorti. Mais il vient pour dévorer. Cela veut dire qu'il vient pour ôter la foi qui est dans notre cœur. Il vient pour faire de nous des incrédules. Il vient pour ruiner notre espérance éternelle et nous empêcher de poursuivre la course glorieuse dans laquelle nous sommes engagés, afin que lorsque Jésus reviendra, nous entendions dire « Je ne te connais pas, retire-toi de moi, toi qui commets l'iniquité. » C'est là l'œuvre du diable. Alors, nous entrons à Gethsémané pour découvrir l'épouse, et l'épouse entend le Seigneur lui dire « Veille et prie, afin que tu ne tombes pas dans la tentation. » Dans ce même jardin de Gethsémané, on découvre un homme en particulier qui s'appelle l'apôtre Pierre. Et que va lui dire le Seigneur dans le jardin de Gethsémané? Il va lui dire ceci, Simon, 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 non, même tu sais, c'est à Tibériade, le lac. Mais Simon, Simon, Satan vous a réclamé pour vous cribler comme le froment. Mais que dira Jésus? Mais j'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. Et toi, quand tu seras affermi ou quand tu seras revenu, ou quand tu seras converti selon les versions, il y a plusieurs façons d'exprimer ce texte. Toi, quand tu seras affermi ou converti ou revenu à moi, alors affermis tes frères. Ça montre que l'Église, finalement, c'est quoi? C'est un endroit où on est appelé à s'affermir les uns les autres. Et en même temps, à prendre conscience d'une chose, c'est que le Seigneur prie pour nous. D'ailleurs, ce que je dis là ce matin, ce n'est pas une invention d'un pasteur qui serait de passage, mais c'est simplement la Bible, parce que la Bible déclare que Jésus est assis à la droite du Père, et il fait quoi? Et il intercède pour les croyants que nous sommes. Et ce qu'il fait pour nous en ce moment à la droite du Père, c'est ce qu'il a dit à Simon.
J'ai prié pour toi afin que ta foi ne défaille point. C'est pour cela que ce matin, il faut entendre l'appel. Viens, je te montrerai l'épouse. Viens te blottir au milieu de l'église. Viens te cacher au sein du peuple de Dieu. Parce que là sont ceux qui entendent la voix du Seigneur. Là sont ceux pour qui le Seigneur prie. Et parce que le Seigneur prie pour eux, alors jamais et au grand jamais, leur foi ne défaillira. Et puis, là où il y a la souffrance, c'est souvent là où il y a le plus la gloire de Dieu. Parce que, vous savez, sans souffrance, il n'y a pas de gloire. À vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Ça, ce n'est pas la Bible qui le dit, mais c'est dans le monde, ça. Hein, ce sont les poètes anciens qui disaient ça. Et là où il y a la souffrance véritable, là où il y a des combats et on lutte, on est là dans une guerre acharnée, parce qu'on veut maintenir le cap, parce qu'on veut continuer à courir, les yeux fixés sur Jésus-Christ, le chef, le consommateur de la foi, là, Dieu se glorifie. Et comment Dieu se glorifie à Gethsémane? Est-ce que vous vous rappelez comment Dieu s'est glorifié à Gethsémane? Ah, je sais que vous vous rappelez, mais bon, vous n'osez pas le dire parce que vous ne savez pas si c'est la bonne réponse. Mais c'est ça, c'est la bonne réponse que vous avez. À Gethsémane, il s'est passé que lorsque Jésus est là, il nous a dit que Jésus prie avec ferveur, avec ardeur, et sa sueur tombe à terre comme des grumeaux de sang. Et il va capituler en disant, Seigneur, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et que dit la Bible? En ce moment-là, un ange vint du ciel pour le fortifier. Alléluia. Lorsque l'ange arrive à Gethsémane, c'est terminé. Là, le combat devient inégal. Je pense que les choses s'inversent. Et c'est en ce moment que Jésus va dire à ses disciples, levez-vous et partons parce que le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Parce que là, le messager céleste est venu. La gloire est tombée d'en haut. Quand la gloire tombe d'en haut, quand le Saint-Esprit agit au sein d'une assemblée, est-ce qu'on a encore des appréhensions? Est-ce qu'on a encore des craintes? Est-ce qu'on a encore des peurs? Est-ce qu'on a encore des doutes? Il n'y a plus de problème. Là, on dit comme le Seigneur, levez-vous et partons. Mais partons pour évangéliser, partons pour témoigner, partons pour rapporter à tout le monde ce que Dieu a fait, ce qu'il fait au milieu de nous. Alléluia. Levons-nous et allons ensemencer notre ville. Levons-nous parce que nous avons entendu Dieu nous dire, comme il a dit à l'apôtre Paul dans la ville de Corinthe, parle, ne te tais pas, ne crains pas, parce que dans cette ville, j'ai un peuple nombreux. Alléluia. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, quand l'Église lutte, quand l'Église combat, quand l'Église prie, quand l'Église est là dans la douleur, quand l'Église est dans l'incompréhension, parce que à Gethsémane, c'est aussi le lieu de l'expression de l'incompréhension des chrétiens, parce que Jésus va dire à son Père, si cette coupe pouvait s'éloigner de moi, pourquoi la coupe est là? Je ne comprends pas si elle pouvait s'éloigner de moi. Mais il capitule en disant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et l'Église est là en proie à des luttes et à des combats. Elle ne comprend pas. Mais Dieu ne m'a jamais demandé de tout comprendre. Oui, on a entendu ça dans un don spirituel ce matin. Dieu ne nous a jamais demandé de tout comprendre, parce que sinon on serait des dieux. Il nous demande de vivre par la foi. Nous marchons non par la vue, mais nous marchons par la foi. Et Jésus va accepter la volonté de son Père en disant, non pas ma volonté, mais que ta volonté soit faite. Et lorsque le Seigneur capitule, les apôtres voient là un exemple aussi de l'obéissance. Il leur donne un exemple d'obéissance. Si le maître n'a pas recherché comme une proie arrachée l'accomplissement de sa propre volonté, à combien plus forte raison les chrétiens que nous sommes ne devons pas rechercher coûte que coûte à ce que notre volonté s'accomplisse. Parce que souvent on prie et on veut que notre volonté s'accomplisse, et quand notre volonté ne s'accomplit pas, on se fâche avec le Seigneur. Ça arrive, hein, peut-être c'est pas notre cas, mais en tout cas, il y a des fois où c'est arrivé. On n'est pas d'accord avec Dieu parce qu'on dit à Dieu, non, cette fois-ci, tes voies ne sont pas bonnes. Et Israël disait à Dieu, tes voies ne sont pas bonnes. Et le Seigneur leur a dit, non, ce ne sont pas mes voies qui ne sont pas bonnes, mais ce sont les vôtres. C'est vous qui n'avez pas compris, qui êtes complètement à côté de la plaque. Parce que Dieu a toujours raison. L'apôtre Paul dira que tout homme soit trouvé menteur et que Dieu seul soit trouvé vrai. Alléluia. Alors Gethsémane, c'est un jardin qui est toujours ouvert. Vous savez, à Nice, il y a beaucoup de jardins publics, comme dans toutes les villes de France d'ailleurs. Et il y a des horaires d'ouverture et de fermeture.
Alors le matin, on ouvre à telle heure, soit à 8 heures, selon les périodes de l'année. Et ça peut fermer entre 18h et 21h30 selon la saison. Et si vous y allez après les heures de fermeture, bien sûr, vous ne pouvez pas y entrer. J'aimerais dire que Gethsémani est un jardin qui est ouvert 24 heures sur 24. Pour l'église, ce jardin est toujours ouvert. Et on peut y aller à tout moment. On peut y aller pour pleurer, on peut y aller pour déverser notre cœur devant le Seigneur. Vous qui souffrez, mes frères et mes sœurs, comme cette sœur dont on vient de parler tout à l'heure, qui a perdu son fils, vous qui souffrez, vous qui avez des fardeaux, des douleurs, allez à Gethsémani, le jardin est toujours ouvert. Allez-y et vous verrez que l'ange descendra du ciel. Vous verrez que vous accepterez aussi, vous comprendrez la volonté du Seigneur et vous l'accepterez. L'enfant est victorieux et vous allez pouvoir aller plus léger et continuer à courir le cœur rempli d'espérance dans la carrière qui vous est ouverte en ayant les regards sur Jésus, le chef et le consommateur de la foi. Et puis, j'aimerais parler d'un autre lieu où nous découvrons aussi l'épouse, la femme de l'agneau. Alors, dans Matthieu chapitre 17, au verset 1er, Matthieu chapitre 17, verset 1er, vous avez tout de suite compris. Une autre facette de l'Église. Là, on vient de voir l'Église qui souffre, mais qui doit lutter, qui doit veiller, prier, et qui est avec Jésus, qui la soutient. Et le miracle s'accomplit lorsque nous obéissons au Seigneur. Ici, il est dit, 6 jours après, Jésus prit avec lui Pierre, Jacques et Jean, son frère, et il les conduisit à l'écart sur une haute montagne. Il fut transfiguré devant eux, son visage resplendit comme le soleil, et ses vêtements devinrent blancs comme la lumière. Et voici, Moïse et Élie leur apparurent, s'entretenant avec lui. Pierre, prenant la parole, dit à Jésus, « Seigneur, il est bon que nous soyons ici. Amen. » L'Église, c'est le lieu où nous pouvons déclarer, « Il est bon que nous soyons ici. » Je dirais que c'est un havre de paix. Alors, quand un endroit est dangereux, est-ce qu'on peut dire il est bon que nous soyons ici? Je ne suis pas sûr de ça. Hein. Je pense qu'on a hâte de partir. Hein. Il y a un texte très ancien, c'est dans le livre des psaumes, au psaume 120, où on voit ce genre de situation de tension terrible, où on n'a pas envie de rester dans certains endroits. Alors regardez avec moi dans le psaume 120, et il est dit ceci, au verset 5, psaume 120, verset 5, « Malheureux que je suis de séjourner à Méchec, d'habiter parmi les tentes de Kédar. Assez longtemps, mon âme a demeuré auprès de ceux qui haïssent la paix. Je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. » Est-ce qu'on a envie de rester là à Méchec et à Kédar? On n'a pas envie d'y rester. Hein? Il dit, mais moi je suis pour la paix, mais dès que je parle, ils sont pour la guerre. Alors son âme est tourmentée. Malheureux que je suis de séjourner là. Ça nous fait penser un peu à Lot. Vous vous souvenez de l'histoire de Lot? On nous dit que Lot tourmentait journellement son âme de juste parce qu'il voyait la conduite criminelle des gens de Sodome et de Gomorrhe. On n'a pas envie de rester là. Mais là, je trouve un endroit où l'apôtre Pierre va dire à Jésus, « Il est bon que nous soyons ici. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. » C'est l'endroit où il est bon que nous soyons. C'est-à-dire que là, quand quelqu'un vient, il trouve enfin la paix. Vous savez que dans le monde, il y a des gens qui vont au travail la boule au ventre. Il y a des gens qui vont même dans leur foyer la boule au ventre. Il y a des gens qui rentrent du travail le soir. Quand ils arrivent devant la porte de la maison, ça commence à... La crainte s'empare d'eux parce que dedans, à l'intérieur, ils savent qu'il va y avoir des disputes, ça va être difficile. Il y a des enfants qui ont peur de leurs parents. Quelquefois, c'est l'inverse, des parents qui ont peur de leurs enfants parce qu'il y a des problèmes dans le foyer, dans la maison. Et c'est très compliqué. Il n'y a pas la paix. Mais là, il est dit, il est bon que nous soyons ici. L'Église, c'est le lieu de la paix. Je dirais que c'est le centre culturel, névralgique de la paix. C'est le laboratoire de la paix. C'est là où on est bien. C'est là où on peut déclarer comme le psalmiste, «
Je suis dans la joie quand on me dit, allons à la maison de l'Éternel. Mais est-ce que c'est toujours le cas? Il y a des fois où ce n'est pas le cas? Non. Alors dans Actes chapitre 9, verset 31, vous connaissez ce verset. Et c'est ce que ça doit être. C'est ce qu'on doit vivre tous les jours. Acte 9, 31. L'Église était en paix dans toute la Judée, la Galilée, la Samarie, s'édifiant et marchant dans la crainte du Seigneur, et elle s'accroissait par l'assistance du Saint-Esprit. Lorsque l'Église est en paix, lorsque l'Église est heureuse, lorsque l'Église est remplie d'amour, de bienveillance, de bonté, alors elle s'accroît par l'assistance du Saint-Esprit. Mais je soupçonne, parce que quand j'ai posé la question tout à l'heure, vous m'avez dit quelquefois non, mais je soupçonne que vous ayez un peu raison. Et mes soupçons ont un fondement biblique. Alors, regardez avec moi dans l'épître de Paul aux Corinthiens, la première épître de Paul aux Corinthiens. 1 Corinthiens, chapitre 16. Et le verset 10. 1 Corinthiens, chapitre 16, verset 10. Il nous a dit ceci. Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous, car il travaille comme moi à l'œuvre du Seigneur. Que personne donc ne le méprise. Accompagnez-le en paix afin qu'il vienne vers moi, car je l'attends avec les frères. Amen. Honnêtement, quand je lis ce texte, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte parmi vous. Imaginez que quelqu'un vienne dans l'église et puis il commence à nourrir de la crainte dans son âme, dans son cœur. Est-ce que ce serait normal, ça? Si quelqu'un vient dans l'église et qu'il a de la crainte, il n'y a plus d'espoir pour le monde. Parce que ici, c'est le laboratoire de la paix. Ici, c'est vraiment l'endroit idéal. Voilà, c'est l'usine, c'est là où la paix se crée. Alléluia. Où la vie est donnée avec abondance. Et là, j'ai l'impression qu'à Corinthe, c'est un peu compliqué parce que Paul leur donne cette recommandation. En fait, il devrait leur dire, je vous envoie Timothée et je bénis Dieu parce qu'il va se réjouir vraiment au milieu de vous. Et il ne dit pas ça. Il dit, quand il va venir, faites en sorte qu'il soit sans crainte. Donc, prenez soin de lui, soyez bienveillants. Alors ici, il est question d'un pasteur, c'est vrai. Mais là, moi, je ne parle pas des pasteurs ou quoi, ce n'est pas le problème. Là, je parle de n'importe qui vient dans l'église. N'importe qui vient dans l'église doit être en paix. Il doit sentir la joie du Saint-Esprit. Il doit sentir le bonheur des enfants de Dieu. Il doit être heureux. Il doit se réjouir. Vous avez lu l'épître de Jacques? Dans l'épître de Jacques, à un moment donné, il parle d'une chose qui est un peu bizarre. Il dit, supposez que dans votre assemblée, il viennent des gens. Alors, il y a deux catégories de personnes. Il vient d'abord quelqu'un qui est bien vêtu, qui porte costume, cravate, qui a garé la belle voiture devant l'église. La personne porte un anneau d'or avec un collier en or et tout ça. Et puis vous lui dites, oh, toi, tu vas te mettre là, à cette place d'honneur. Et puis tout de suite après, il vient SDF, misérablement vêtu. Et vous lui dites, bon, toi, tu restes devant la porte parce que tu ne nous intéresses pas. Et il dit, mais vous êtes des juges aux pensées mauvaises et iniques. Vous ne marchez plus selon l'amour du Seigneur. Pourquoi l'apôtre donne cette recommandation? Parce que certainement qu'à l'époque, ça devait se passer comme ça. En fait, c'est une tendance humaine, naturelle. C'est pour ça que le Seigneur a dit à Samuel, le prophète, l'homme regarde à ce qui frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Eh oui, parce que nous nous en tenons aux apparences. Et vous savez qu'il y a des gens qui ont compris ça. À Paris, il y a quelques années, là, il y a eu un fait divers qui a fait la une des journaux, à la télé et tout cela. Il y avait des jeunes qui ont compris ça. Ils s'habillaient, mais en costume cravate. Ils mettaient la kippa sur la tête et ils allaient dépouiller les gens dans les quartiers aisés de Paris. Mais comme ils étaient vêtus
comme des jeunes juifs, bien vêtus, présentant bien. Personne ne se méfiait. Et ils arrivaient et ils se livraient à leur sale besogne et ils repartaient tranquillement jusqu'à ce qu'on puisse les attraper. L'homme regarde à ce qu'il frappe les regards, mais Dieu regarde au cœur. Alors, pourquoi je prends cet exemple? Parce que simplement dans l'Église, tout le monde doit pouvoir dire « Il est bon que nous soyons ici ». Vous savez ce qui peut faire peur dans l'Église? Ce n'est pas tellement qu'on soit méchants les uns à l'égard des autres, mais ça peut être beaucoup de choses. Ça peut être quelquefois une interprétation mystique de la parole de Dieu, qui devient un peu légaliste. Tu ne dois pas faire ci, tu ne dois pas faire ça. On m'a raconté l'histoire il y a très longtemps où quelquefois des gens venaient dans l'église et puis on les arrêtait à la porte, on leur disait « Tu portes tel vêtement, tu n'as pas le droit d'entrer ». À l'époque, le jean était diabolique. Il y a très longtemps, hein, ce n'est pas maintenant, mais à l'époque, quand on portait un jean, c'était vraiment symbole d'alliance avec Satan et toi, tu n'avais pas le droit d'entrer. Quelqu'un qui venait avec une jupe courte n'avait pas le droit d'entrer, bien sûr, si elle n'était pas convertie, mais on lui disait de rester à la porte. Alors que, connaissant pas le Seigneur, il fallait lui donner sa chance pour qu'elle vienne entendre la parole de Dieu. Et souvent, il peut y avoir des attitudes légalistes qui fassent qu'on ait peur de l'Église. Alors Dieu nous demande ce matin d'adoucir nos cœurs et d'avoir de la bienveillance les uns à l'égard des autres. Quand Paul dit aux Corinthiens, si Timothée arrive, faites en sorte qu'il soit sans crainte, il est en train de leur dire, quand il va venir, protégez-le, aimez-le. Et là, c'est pour tout le monde. Protégez-le, aimez-le, soyez bienveillants envers lui, priez pour lui, montrez-lui la grâce de Dieu, soyez des exemples pour lui, intercédez pour lui. S'il a besoin de quoi que ce soit, rendez-lui service et accompagnez-le pour qu'il puisse faire des progrès sur le plan spirituel et devenir aussi une colonne dans la maison de Dieu. Alléluia. Et c'est ça. Alors ce matin, je prie pour tous les Timothées du monde. Il y a plein de Timothées à l'Ariane, à Boilève, à Cimier, plein de Timothées. Mais quand ils vont venir, qu'ils soient sans crainte parmi nous. Qu'ils disent, ah, il est bon qu'on soit ici. Et qu'ils dressent leur tente dans l'église. Qu'ils n'aillent pas construire ailleurs. Ils ont un permis de construire à l'église. Dieu donne un permis de construire à tout le monde à l'église. Alléluia, parce que c'est là la maison de Dieu. C'est pour ça que le psalmiste a dit, je préfère me tenir sur le seuil de la maison de l'Éternel plutôt que d'habiter sous les tentes de la méchanceté. C'est-à-dire que là, même sur le seuil de la maison de l'Éternel, j'ai une place de grâce. Parce que la faveur du Seigneur est là et m'entoure. David dira, oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. Alléluia, que le nom du Seigneur soit glorifié. Et puis, je vais terminer en montrant une dernière vision de l'Église. Dans l'évangile de Marc au chapitre 4, l'évangile de Marc, chapitre 4. J'ai perdu un marque-page, je ne sais plus où est-ce qu'il était. Ça, c'est pour ma lecture quotidienne. Je vais retrouver. Ouais, je crois que c'est là. Alors, Marc, chapitre 4, et le verset 35. Marc chapitre 4, verset 35. Ce même jour, sur le soir, Jésus leur dit, passons à l'autre bord. Après avoir envoyé la foule, ils l'emmenèrent dans la barque où il se trouvait. Il y avait aussi d'autres barques avec lui. Il s'éleva un grand tourbillon et les flots se jetaient dans la barque au point qu'elle se remplissait déjà. Et lui, il dormait à la poupe sur le coussin. Ils le réveillèrent et lui dirent, « Maître, ne t'inquiètes-tu pas de ce que nous périssons ?» S'étant réveillé, il menaça le vent, il dit à la mer, « Silence, tais-toi !» Et le vent cessa. Et il y eut un grand calme. Puis il leur dit, « Pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi ?» Ils furent saisis d'une grande frayeur, ils se dirent les uns aux autres, « Quel est donc celui-ci à qui obéissent même le vent et la mer ?» Amen. Viens, je te montrerai l'épouse, la femme de l'agneau. En fait, elle est appelée à être tranquille, vraiment.
Elle est appelée à être tranquille, même au milieu du tumulte, au milieu du tourbillon, de la tempête. Tout simplement parce que le Seigneur est là avec elle. Alors, qui c'est qui dit cette parole? Passons à l'autre bord. C'est Jésus. Jésus va leur dire, passons à l'autre bord. Alors, quand le Seigneur dit, passons à l'autre bord, est-ce qu'il est possible de ne pas arriver à l'autre bord? Le Seigneur dit, passons à l'autre bord. Est-ce qu'il est possible, alors que le Seigneur a donné cette parole, de ne pas y arriver? Moi, je crois que non. Moi, je crois que si le Seigneur a dit, on passe à l'autre bord, on va y arriver. Alors, rappelons-nous qu'un jour, le Seigneur a dit à l'apôtre Paul, tu as bien travaillé pour moi, tu as évangélisé, tu as parlé en mon Rome. Mais Rome, c'est pas Ventimille à côté. C'est encore plus loin. Pour aller à Ventimille, peut-être que c'est par la route, mais pour aller plus loin à Rome, enfin là je parle en termes de la Bible, il fallait prendre la mer. Et le Seigneur a choisi une période où la mer était dangereuse. Paul dira, le temps du jeûne était passé. Ça veut dire que tout le monde savait que dans cette période de l'année, quand on s'engageait sur la mer, on risquait de perdre la vie. Et dans le timing de Dieu, dans le calendrier de Dieu, c'est là, cette période que Dieu a choisie pour que Paul puisse aller à Rome pour parler en son nom. Est-ce que le Seigneur se trompe? Le Seigneur dit à Paul, tu vas aller prêcher la parole à Rome. Et puis Paul s'en va. Bien sûr, il va discuter avec les gens qui s'occupent du bateau et il va leur dire non, n'y allons pas parce que c'est dangereux. Et eux vont insister parce qu'ils comptent sur leur expertise, ils comptent sur leurs compétences et ils vont y aller quand même. La parole d'un petit évangéliste ne vaut rien à côté de la parole d'un expert en navigation. Alors ils vont partir et il nous a dit qu'un vent terrible va se lever et il va être écrit, c'est Luc qui écrit le livre des Actes des Apôtres, il dit « Nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. » Mais Dieu avait dit « Tu vas aller à Rome. » Et là, je vois sur ce bateau 276 personnes complètement affolées, ne mangeant plus, n'ayant plus aucune raison de vivre. Sur le bateau, c'est l'animosité. Les soldats veulent tuer les prisonniers. Les matelots veulent s'enfuir. Ils veulent partir sur les radeaux de sauvetage et laisser les autres périr tout seuls. C'est sauve qui peut. Chacun fait comme il peut pour se sauver. Il n'y a plus aucune solidarité, plus aucune valeur humaine parce que le danger est là. Mais dans l'Église, ce n'est pas comme cela. Dans l'Église, c'est l'unité spirituelle. Et la Bible déclare que si nous recherchons les dons spirituels, que ce ne soit pas par égoïsme, dans le désir de paraître, mais que ce soit dans le but de contribuer à l'édification du plus grand nombre. Et que nous devons rechercher les choses en abondance afin de bénir nos frères et nos sœurs. Il nous est demandé de nous porter les uns les autres, de nous supporter les uns les autres, de veiller les uns sur les autres, avec amour, de marcher dans l'unité spirituelle. Et voilà que sur ce bateau, c'est la crise. Et puis Paul va se lever, il va leur dire, écoutez, le Dieu à qui j'appartiens, il m'est apparu. Et il m'a dit, tu vas aller prêcher à Rome. Donc j'ai cette confiance en Dieu que ce qu'il m'a dit, il va l'accomplir. Donc aucun de vous ne perdra pas un seul cheveu de sa tête. Waouh, quelle parole extraordinaire. Et ils sont arrivés à Rome. Ça a été compliqué, mais ils sont arrivés à Rome. Alors ce matin, j'ai envie de dire à quelqu'un, ça sera peut-être compliqué. Ta vie va être compliquée. Mais si tu t'accroches aux promesses du Seigneur, si tu restes fidèle à Dieu, tu vas y arriver. Tu vas y arriver. Jésus dit, passons à l'autre bord. Et alors, voilà que s'élève sur la mer un grand tourbillon et les flots qui se jettent dans la barque. Mais ici, il est dit que quand ils ont commencé à traverser, il y avait aussi d'autres barques avec lui. Ça veut dire qu'il n'y avait pas que leur barque à eux, il y en avait d'autres. Il y avait la barque, excusez-moi, mais de la mosquée à côté. Il y avait la barque de l'église plus loin. Il y avait plusieurs barques. Mais quand ça a commencé à chauffer, il y a eu un seul endroit où on a pu se tourner vers quelqu'un parce qu'on savait qu'il avait la solution.
dans les autres barques, il n'y a pas de solution. Ils ont fait comme avec Jonas. Allez, réveille-toi, prie ton Dieu. Oui, toi, prie tes idoles. Chacun s'était sauve qui peut. Mais dans une seule barque, Pierre n'a pas dit à Jean, allez Jean, fais quelque chose. Jean n'a pas dit à son frère Jacques, allez Jacques, c'est ta faute qui est la tempête. Jacques n'a pas dit à Nathanaël, mais écoute Nathanaël, fais quelque chose. Mais tous, il y a une convergence d'esprit vers le Seigneur Jésus. Alléluia. Il nous a dit, ils le réveillèrent. Tous le réveillèrent. Mes frères et mes sœurs, quand ça ne va pas dans l'église, quand il y a des moments difficiles, ce n'est pas la peine de se regarder tous en chaîne faïence et dire c'est la faute d'un tel, c'est la faute de l'autre, mais qui est nos regards qui convergent vers Jésus-Christ. Allons le réveiller. Seigneur, réveille-toi parce que nous périssons. Réveille-toi, Seigneur. En fait, il ne dort jamais, mais c'est nous qui avons l'impression qu'il dort. Parce que j'ai entendu dire, ce n'est pas moi qui invente qu'il ne dort jamais. Hein. C'est le psalmiste qui dit, il ne dort ni ne sommeille, celui qui veille sur Israël. N'est-ce pas? C'est écrit, ce n'est pas moi qui le dis. Donc, il ne dort pas, il est toujours là. Et quand il va se réveiller, il va menacer le vent, il va dire à la mer, silence, tais-toi, et le vent, c'est ça. Et il va lui dire, mais pourquoi avez-vous ainsi peur? Comment n'avez-vous point de foi? L'église, c'est là aussi le laboratoire de la foi. Viens, je te montrerai l'épouse. C'est là où on apprend la foi. On apprend la parole d'autorité. On apprend de garder le calme, car c'est dans le calme et la confiance que sera votre force, dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. Alléluia. Ésaïe chapitre 30, verset 15. Et c'est ainsi que nous sommes appelés à faire confiance au Seigneur. Comment n'avez-vous point de foi? Moi, je ne dis pas que j'ai la foi plus qu'un autre. Mais je crois qu'on a tous besoin de s'aider les uns les autres à augmenter notre foi. Que notre foi augmente. Que nous puissions vivre des expériences nouvelles. Qu'on puisse apprendre vraiment à travers toutes les souffrances, à travers tous les fardeaux. Je suis parti de l'Ariane il y a 11 ans. Parce que ça fait 11 ans que je suis à Bois-Lève. Et je reviens 11 années après. Je vois des gens qui sont toujours là. Et ce ne sont pas ceux dont la vie est la plus tranquille. Il y a des gens qui souffrent, qui vivent des moments très difficiles, qui ont connu des deuils, connaissent des drames dans leur famille, dans leur vie personnelle. Et ceux-là, ils sont là. Et ils sont là toujours fidèles. Je dis, mais il se passe quoi là? Ben, il se passe simplement qu'ils font confiance au Seigneur et que sans cesse leur foi est renouvelée. Et ceux-là, ils m'encouragent. Moi qui ne fais que commencer, moi qui ne suis qu'à mes balbutiements, il y a des gens qui ont des dizaines d'années de vie spirituelle et leur exemple m'inspire et me montre que si moi aussi je persévère, alors j'irai jusqu'au bout et le Seigneur sera glorifié. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alors mes frères et mes sœurs, que Dieu nous bénisse. Voilà l'église. Tantôt sur la montagne avec le Seigneur, c'est formidable. Et puis il y a des fois où elle est à Gethsémani en train de pleurer. Il y a des fois où elle est sur le navire complètement affolée, effrayée. Mais dans tous les cas, Jésus est là. Parce que Jésus a dit, et voici. Ah, ce voici-là, combien je l'aime. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Alors, ce seul verset, en fait, il comporte tout, quoi. Il dit, le je suis est là. Je suis, c'est le Dieu qui dit je suis, celui qui suit. Qu'est-ce que je vais leur dire? Qui m'envoie? Celui qui m'envoie s'appelle je suis. Avec vous, pas avec les autres, mais avec vous. Parce qu'il y en a qui disent oui, mais Dieu est avec les autres, mais moi, j'ai l'impression qu'il m'a un peu oublié. Non, je suis avec toi aussi. 3 mois sur 12 dans l'année? Non, tous les jours. Pendant 7 ans, pendant 8 ans, et puis après, tu m'abandonnes? Non, jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Alors, mes frères et mes sœurs, que Dieu vous bénisse ce matin. Que la grâce soit avec vous. Et puis, on continue à prier les uns pour les autres. Peut-être que, je ne sais pas, mais peut-être qu'il y en a avec qui on ne se reverra pas, puisque nous, on s'en va. Dans même pas une dizaine de jours. Dans une dizaine de jours exactement. On sera parti à Clermont-Ferrand. Mais si on ne se revoit pas, on se recommande les uns les autres à la grâce de Dieu.
Je sais que nous prions vraiment les uns pour les autres et c'est ce qui nous fait tenir debout. On n'est pas debout parce qu'on s'appelle Guigui, parce qu'on s'appelle... Non, non, non. On est debout parce qu'il y a un lien qui nous unit. Nous sommes une chaîne d'amour et chacun des maillons tiendra ferme dans l'épreuve. Je prie pour toi. Vous connaissez ce vieux cœur, hein? Tu pries pour moi, car Dieu nous lie à toujours par une chaîne d'amour et chacun des maillons tiendra bon dans l'épreuve. Alors continuons et que la grâce et la paix du Seigneur soient avec nous. Amen. On rend grâce à Dieu pour ces moments dans sa présence. Alléluia. Sing his praise aloud, sing his praise.